salutations la populace. Mais j'espère que vous allez bien, les amis. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Dites-le moi quand même, ça fait plaisir de le savoir quand même. Dites-le moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une série. On va faire une petite review là, sur une petite série spin-off d'une des plus grosses séries de Amazon Prime. Évidemment, je pars de Genvis, c'est les amis. Cette saison 2 qui est arrivée cette semaine, mardi ou mercredi, je crois, je sais plus. Et du coup, qui fait suite à la saison 1 qui est sortie en 2023, donc ça fait 2 ans maintenant. On attendait presque pas cette série, vraiment, on n'avait aucune communication sur cette saison 2. Pratiquement aucune, on avait vite fait un teaser, un trailer, mais on n'a pas eu grand chose en termes de communication. C'est quand même dommage parce que c'était l'une des séries en 2023 et qui est... c'était l'une des séries phares de la plateforme. Et là, c'est vraiment comme si ils s'en foutent. C'est comme s'ils s'en foutent. Et en plus, d'autant plus, ils te sortent 3 épisodes d'un coup. Donc c'est vraiment en mode on s'en fout un peu de la série. Je vois ça comme ça. Enfin bref, les amis, on va quand même en discuter, en parler de cette petite saison 2 sur la chaîne. Et là, des 3 premiers épisodes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est bien pour le futur? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que je vous pousse à aller voir cette petite série, cette petite saison 2? On en discute. Évidemment, il y a des petits spoilers, les amis. Donc, allez voir la saison 2, ces 3 premiers épisodes avant de venir voir cette vidéo. Et voilà, les amis, on est parti pour parler de GNV. C'est parti. Et par où commencer? Alors, on est sur une ambiance plus sombre, un peu plus politique. On a des enjeux qui s'élargissent un peu plus par rapport à chaque personnage. On a des conflits qui ne sont pas seulement personnels ou campus teen, mais ça s'inscrit dans un combat qui est un peu plus vaste, un peu plus grand. Le combat entre les humains et les super, le contrôle, les idéologies, un peu la manipulation. Donc il y a tout ça qui entre en compte. Et d'autant plus le fait que cette saison 2 elle sorte après la dernière saison de The Boys. On a vraiment les conséquences de cette saison de The Boys sur cette saison 2 par rapport aux Starlight activistes, les pro-protecteurs, les fascistes pro-protecteurs qui eux sont constamment en conflit. Et même dans l'école, on a ce conflit entre les Starlight activistes et les pro-protecteurs. Donc voilà, il y a toute cette manipulation et cette opposition qui est au cœur visiblement de cette saison 2 chez Godol King. Godol King du coup, qui est le nom d'un des qu'on a vu juste ici, d'un des savants de Vote, un des plus grands savants qui a mis en place, je crois, le composé V. D'ailleurs, on a une gestion du deuil qui est très présente dans cette saison 2, dans ces 3 premiers épisodes, en l'occurrence la disparition d'André. On sent que le show, ils ont voulu repenser une partie de son intrigue suite à la mort du coup de l'acteur Chance Perdomo qui est mort il y a quelques temps, et ils ont décidé de ne pas recaster du coup l'acteur qui joue André, mais de le faire mourir hors champ dans la narration, et du coup de faire en sorte que son absence ça soit un moteur émotionnel pour les personnages, notamment le père Polarity et évidemment les amis Emma, Jordan, Kate, etc. Et du coup on sent que vu que c'est un moment clé, on sent que c'est l'élément déclencheur qui font qu'ils essaient de se retrouver un peu les anciens amis par rapport à Kate, Sam, etc. où c'est un peu explosé par rapport à la fin de la saison 1. On sent que c'est vraiment l'élément qui les lie un peu tous. Un fil rouge et un mystère qui est plutôt bien amorcé avec le projet Odessa, le côté complot et manipulation. Donc des 3 premiers épisodes qui mettent en place des graines plutôt solides avec le mystérieux projet Odessa qui est autour de Marie. On a des archives, des secrets par rapport à Godol King, du coup qu'on a au début de l'épisode 1 où on a un peu un flashback avec voilà Mr. Godol King. Tout ça, ça permet d'instaurer une petite tension quand même et de donner envie de savoir plus et de mettre dans l'attention du spectateur, en l'occurrence nous. Mais je trouve quand même la manière dont ça a amorcé le projet Odessa, c'est un peu simple, un peu simpliste. Donc déjà, ça a annoncé par Starlight, du coup Starlight qui fait un petit caméo dans la série. Comme ça, elle sauve Marie et elle lui annonce que voilà, il faut qu'elle trouve des éléments sur le projet Odessa parce que c'est l'un des projets les plus importants. Et visiblement, le projet tourne autour d'elle. Ok, mais ça sort d'où? À quel moment? À aucun moment on a entendu quoi que ce soit par rapport à ce projet dans la saison 1. Ça pop de nulle part. What the fuck?
Moi, je trouve que la manière dont c'est amorcé là, je sais pas, c'est un peu facile. Pourquoi Marie? Pourquoi elle? Je serais visiblement l'élu, alias Madame Skywalker? What the fuck? J'ai pas trop compris. Enfin bref. On a des personnages attachants, une complexité quand même croissante de chaque personnage, avec Marie, Jordan, Emma, Kate, etc. Donc ils continuent tous d'être assez nuancés. Donc chacun porte ses blessures, ses contradictions. On a Jordan en particulier, avec son identité un peu gender, leur pouvoir qui change selon leur forme. Et du coup le personnage de Jordan qui est rare dans ce type de série et ça joue plutôt bien. Le nouveau personnage de Cypher qui est quand même le doyen, c'est un personnage assez mystérieux, il est menaçant mais un peu caricatural. Il est menaçant dans l'aspect émotionnel et l'aspect manipulation, mais pas dans l'aspect pouvoir, je pense pas. Mais d'ailleurs je me demande, lui, je me rappelle plus, mais lui c'était pas un humain à la base. C'est pas un humain à la base qui a eu reçu du composé V. Je sais plus. Enfin bref les amis, dites-moi en commentaire, mais je me rappelle plus dans la saison 1. Parce que dans la saison 1 on le voit à un moment d'ailleurs. À plusieurs moments, les Emma et Marie font comprendre qu'ils l'ont vu dans les bas-fonds, dans les sous-sols de Godolkin dans la saison 1, en mode scientifique, etc. En mode scientifique, comme quoi du coup ils faisaient les expériences, ils ont participé aux expériences par rapport au virus qui tue les super. Donc ouais, je sais pas. C'est un personnage un peu mystérieux. À garder en tête ce personnage, à garder en tête. On a un style visuel qui est plutôt sympa. Vraiment, on reste dans cette lignée de The Boys. L'étalonnage est vraiment cool. On a pas, les effets spéciaux sont toujours aussi forts, toujours aussi incroyables. On a pas mal de violence crue quand même. On a des moments pas mal chocs. Mais il y a tout ce mélange entre l'humour noir, la satire, le gore, le côté gore. Et c'est ce qui fait GNV, c'est ce qui fait The Boys en fait. C'est ce côté un peu taré, un peu border sur les bords et voilà, il faut s'attendre à ça. Voilà, ce sont des marqueurs qui étaient déjà présents dans la saison 1, mais ils sont encore plus assumés, encore plus présents dans cette saison 2 visiblement. Ça, ce sont des choses qui sont plutôt positives. Maintenant, il y a des choses un peu plus négatives qui ont moins bien fonctionné, des faiblesses entre la tonalité qui est parfois trop déséquilibrée et les ruptures de rythme. On le sent au fur et à mesure quand même. C'est dommage parce que j'ai l'impression que la série avance mais doucement. Ouais, je sais pas, c'est pas toujours maîtrisé dans les changements de ton, je trouve. Et il y a certains passages qui peuvent être un peu barbants. J'ai l'impression que ouais, ça s'éparpille un peu à droite à gauche. Et du coup, il y a vraiment des ruptures sur les rythmes et c'est un peu dommage. On a quand même une satire qui est parfois un peu didactique, mais un peu trop appuyée, un peu trop tarée quand même. On a des parallèles un peu idéologiques sur le fascisme et le côté totalitaire, du coup, par rapport à la dernière saison de The Boys, par rapport aux protecteurs, etc. Et ça, on le voit un peu trop. Des intrigues ou des mystères qui sont prometteurs, mais encore pas assez clair pour l'instant. Le projet Odessa, clairement, les archives, la manipulation par rapport à vote, tout ça c'est intéressant, mais dans ces 3 premiers épisodes ça reste encore un peu flou à des moments et ça rend certains développements un peu confus par rapport à Marie aussi, notamment Marie, même Kate. Ça donne l'impression qu'on accumule un peu les mystères sans les exploiter immédiatement en fait. Et même Cypher surtout, ouais, lui c'est tellement mystérieux qu'on comprend pas trop. En fait, je comprends pas trop comment. Ok, il arrive en tant que truc des étudiants, directeur des étudiants, je sais plus trop quoi. Mais c'est tellement mystérieux, on sait pas pourquoi il est là, à quel moment il est là, c'est quoi son. Alors visiblement, on comprend vite fait vers la fin que il était là dès la naissance de Marie. Du coup, on imagine que son objectif, c'est par rapport à Marie, par rapport au fait que ça soit l'élu, que il doit, entre guillemets, développer son plein potentiel. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporte? Là, pour l'instant, on a trop de questions en suspens. Et après, bon, ces 3 épisodes, on aura peut-être plus de choses au fur et à mesure de la série. Mais c'est un peu flou. Et il y a un peu trop de mystères qui sont pas assez exploités pour l'instant. On a pas mal d'excès gratuits. Donc surtout le côté violence. Le côté violence, gore, le côté un peu fou, taré, où à un moment il y a des scènes où ils sont dans une soirée étudiante
et c'est du taré pour faire du terrain en fait. Il y a des scènes vraiment choquantes. Ça apporte rien à l'intrigue clairement, et ce sont des éléments qui sont troublants. Ça fait partie du plaisir de la série, mais c'est un peu trop troublant, un peu trop taré sur les bords, pour rien en fait surtout. Donc pour d'autres personnes, ça peut vraiment paraître redondant et forcer le côté où on veut toujours apporter un peu plus au récit, mais d'une manière qui est pas la manière la plus intéressante possible, la meilleure possible, entre guillemets. Donc il y a certains personnages qui sont parfois sous-exploités, qui servent surtout à faire avancer le côté complot. Donc ouais, c'est des choses que j'ai moins bien aimé, que j'ai noté. Il y a des bonnes choses, sur le côté mystérieux, sur le côté complot, manipulation, le côté politique, mais il faudrait que ça soit un peu plus intéressant, un peu plus que ça aille direct dans le vif du sujet en fait, et que on n'aille pas un peu à ta gauche, que ça pas dans trop des sous-intrigues. Donc voilà, une série qui démarre plutôt bien, avec un ensemble qui est plutôt présent sur le relationnel entre les personnages, sur le développement des personnages, le côté plus sombre et un peu plus mis en avant. C'est assez ambitieux, émotionnellement plus lourd par rapport surtout au côté deuil par rapport à André. Donc on reste sur de l'humour noir, trash, c'est ce qui fait la série en soi. Et franchement, je vous la conseille pas vraiment. En fait, si vous avez envie si vous avez aimé la saison 1, honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, allez, continuez à voir la série. Je pense. Ça peut être cool. Mais si vous avez jamais vu Gen V et que c'est pas trop votre fort, franchement, je vous la conseille pas vraiment. Après, vous pouvez être agréablement surpris. Il y a des choses vraiment intéressantes sur le côté idéal, le côté visuel, par rapport aux personnages, leur atmosphère, leur identité, surtout le personnage de Sam, il est assez complexe, donc c'est intéressant. Mais en fait, les sous-intrigues, ça part un peu à droite à gauche. Et voilà, moi c'est mon avis, c'est ce que je vois. Je suis un peu dommage. Il n'y a pas pour l'instant une intrigue principale. Cypher il fait des expériences sur les personnes, sur les élèves, comme quoi ils doivent amener à leur plus haut potentiel. On ne sait pas pourquoi. Il y a le projet d'Essa qui arrive sur la table, mais pourquoi ce projet arrive maintenant? Qu'est-ce que c'est ce projet? Il y a tout le côté où Kate, pourquoi elle a rien dit? Enfin, même si elle dit, pourquoi Cypher ne veut pas dire à l'institution à vote que c'est ces trois-là qui ont voulu tuer Kate? Enfin, il y a beaucoup de questions en suspens, et on verra comment tout ça va s'agencer au fur et à mesure de la série. Donc voilà les amis, c'était tout pour Gen V, ces 3 premiers épisodes. 3 premiers épisodes qui mettent en place pas mal de choses, un peu trop peut-être. On a le côté idéologie, manipulation, politique qui est très présent, et au fur et à mesure de la série il sera très présent de toute façon, ce qu'on sait. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de les 3 premiers épisodes. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner les amis, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!